La vie à l'intérieur d'un char. Le char Mark V, 1918. L'arrivée du char pendant la Première Guerre mondiale a annoncé un tout nouveau type de guerre qui a aidé à briser l'impasse amère et sanglante de la guerre des tranchées, qui avait sévi sur le front occidental pendant des années. Et ce sont les Britanniques qui ont ouvert la voie dans l'introduction, le développement et l'utilisation de ces redoutables machines de combat blindées. Ils ont été introduits pour la première fois lors de la bataille de la Somme en septembre 1916, à la grande surprise et incrédulité des soldats allemands. Ces chars de combat principaux britanniques étaient une série de lourds, soi-disant navires terrestres, qui avaient tous une disposition très similaire, avec plus de 2000 d'entre eux construits avant la fin de la guerre en novembre 1918. Il y avait 5 modèles principaux, le dernier en temps de guerre étant le Mark V. Il a été introduit en juillet 1918 et a été conçu par le Major W.G. Wilson, un ingénieur du service aérien de la Marine royale britannique, et produit à l'usine de voitures et de wagons métropolitains, à Saltley et Oldbury, dans les West Midlands d'Angleterre. Le char Mark V n'était pas un design radicalement nouveau, juste une version plus actualisée du précédent char Mark IV. 400 de ces Mark V ont été construits, et ils se composaient de 2 versions. La version du canon de 6 livres, qui était appelée la variante masculine, et la version de la mitrailleuse, qui était appelée la variante féminine. 200 de chaque ont été produits. Le compartiment de l'équipage. Comme les autres chars de la série, il faisait extrêmement chaud à l'intérieur, ils étaient exigus, bruyants et peu ventilés. Les 8 membres de l'équipage devaient communiquer en criant, en utilisant des signes de la main et en s'écrivant des notes. Le Mark V avait un grave défaut de conception. La nouvelle disposition du moteur causait une menace constante d'intoxication au monoxyde de carbone dans tout le char, en raison des gaz d'échappement mal ventilés, aggravant la situation. Et il n'était pas rare que des membres de l'équipage s'évanouissent à l'intérieur du char. La cabine du conducteur. La caractéristique révolutionnaire et unique de ce nouveau modèle était qu'il était contrôlé par un seul conducteur, utilisant une boîte de vitesse avec 4 vitesses avant et une vitesse arrière. Contrairement aux modèles antérieurs qui nécessitaient des 4 engrenages, 2 pour chaque chenille, ce modèle était différent. Cette configuration auparavant peu pratique avait mené à une grande confusion lors de la conduite du char, causant de multiples erreurs et accidents. Le conducteur du Mark V n'avait qu'une petite fente pour voir à l'extérieur, donc si le char n'était pas en condition de combat, le commandant du char sortait souvent et marchait devant le véhicule, signalant au conducteur où aller et pointant du doigt les éventuels dangers. À côté du conducteur se trouvait un tireur qui opérait la mitrailleuse tirant vers l'avant. Les toilettes et les douches, ou leur absence. Malgré le fait que le char soit long de 26 pieds, ou 8 mètres, il n'y avait tout simplement pas de place pour installer une sorte de toilette ou d'installation de lavage à bord. Et cela n'aidait pas le char qui était déjà lamentablement surchargé avec toutes sortes d'équipements et de munitions. Donc, malgré des missions qui duraient souvent plusieurs jours, tout ce qui était fourni à l'équipage était quelques chiffons et seaux pour se laver, et pour les autres fonctions corporelles. Pour vider l'un des seaux, un membre de l'équipage devait ouvrir la trappe d'évacuation pour en jeter le contenu. Mais en plein combat, ces seaux remplis de déchets devaient rester à l'intérieur pendant des heures, s'ajoutant à la puanteur de la sueur et des fumées dans l'intérieur mal ventilé et chaud. Le service du dîner. Souvent, des aliments comme le bacon et les œufs pouvaient être cuits à bord, en étant enveloppés dans du papier d'aluminium et placés sur le dessus des moteurs chauds pour cuire lentement. Mais la possibilité de faire la si importante tasse de thé dans un char britannique n'est apparue que 30 ans plus tard, avec l'introduction de la bouilloire dans le char Centurion britannique, dont l'équipage devait faire bouillir leur eau à l'extérieur du char, dans des brûleurs à essence de fortune. Le char de 29 tonnes était alimenté par un énorme moteur à essence 6 cylindres en ligne de 19 litres, Ricardo. Le moteur produisait 150 chevaux, ce qui équivaut à celui d'une moto Harley-Davidson moderne. Le Mark V avait une vitesse maximale de 5 miles par heure, similaire à celle d'une personne marchant rapidement. Le réservoir de carburant. Malgré une capacité de 93 gallons ou de 420 litres de carburant, le char ne pouvait parcourir que 45 miles, et bien que blindé, il pouvait facilement être pénétré par des tirs de mitrailleuses lourdes ennemies.
Le réservoir alimenté par de l'essence pouvait exploser lorsqu'il était touché, le mettant en feu et le mettant complètement hors service. Tant d'équipages en modelette ont été incinérés de cette manière que des équipes de récupération spécialement entraînées ont dû être formées pour récupérer leur corps des carcasses carbonisées. La manivelle de démarrage. Les chars devaient être démarrés à la manivelle de l'intérieur en utilisant une grande manivelle de démarrage qui devait être vigoureusement tournée avec les deux mains pour démarrer le moteur du char. Le système du sémaphore. Le système du sémaphore permettait une communication entre les chars en utilisant un système de signalisation primitif de levier et de disques sur le dessus du char, mais cela dépendait fortement d'une bonne visibilité, donc des conditions météorologiques défavorables comme la pluie ou le brouillard matinal le rendaient presque inutile. La fumée de champs de bataille était également un problème. Les chars transportaient également des paniers en osier, contenant des pigeons voyageurs qui avaient des messages attachés à leurs pattes et étaient relâchés à l'extérieur du char pour voler jusqu'à la base avec des messages. Le blindage extérieur. Le blindage du Mark V consistait en une plaque d'acier de 16 mm ou de 0,63 pouces d'épaisseur à l'avant, avec 12 mm ou 0,47 pouces sur les côtés, ainsi que 8 mm ou 0,31 pouces à la fois à l'arrière et sur le toit. Cela signifiait qu'il était totalement immunisé contre tous les types de tirs d'armes légères et pouvait résister aux tirs de mitrailleuses lourdes et aux explosions de grenades sur tous les côtés sauf à l'arrière et sur le toit. La plaque d'acier de qualité industrielle standard était assez fragile et avait tendance à se fendiller lorsqu'elle était pénétrée. Si cela se produisait, des petits éclats de métal incandescent se propagèrent dans le compartiment de l'équipage, causant des dégâts dévastateurs. L'équipage arborait des masques en cotte de mailles médiévaux pour protéger leurs yeux, avec des masques à gaz à portée de main. L'armement. La variante masculine avait un canon de 6 livres dans chacune des parties orientées vers l'avant de ses esponsons, ainsi que 4 autres mitrailleuses de 0,303 pouces réparties autour du char. Une mitrailleuse était située de chaque côté des sponsons, une autre orientée vers l'arrière, à l'arrière du char, et une quatrième dans la cabine du conducteur orientée vers l'avant. La variante féminine était similaire, avec des mitrailleuses au lieu des canons de 6 livres. Les canons de 6 livres, version courte d'un canon naval britannique, ne se coinçaient pas dans la boue en traversant les tranchées ou les cratères d'obus. Les mitrailleuses, étaient les Hotchkiss 1909, qui pouvaient tirer jusqu'à 10 balles par seconde en rafales courtes. Mais l'inconvénient était que l'odeur du cordite utilisé comme propulseur dans les balles des mitrailleuses, bien que sans fumée, irritait les yeux et les poumons des artilleurs à l'intérieur de l'espace exigu et mal ventilé du char. Les munitions. Les 207 obus pour le canon de 6 livres étaient stockés au centre, tandis que les milliers de balles pour les mitrailleuses étaient réparties autour du char à côté des ports d'armes pour un accès rapide et facile. Les sponsons latéraux. Les tourelles pour les chars n'étaient pas encore au point, donc des sponsons ont été utilisés initialement. Il y en avait un de chaque côté du char Mark V. Chacun abritait 2 armes, une à l'avant du sponson qui avait un arc de tir très limité et ne pouvait tirer que sur des cibles devant le char. L'autre était sur le côté du sponson et ne pouvait tirer que latéralement. Selon la variante, le canon orienté vers l'avant serait un canon de 6 livres pour la version masculine, une mitrailleuse pour la version féminine. Le canon latéral était toujours une mitrailleuse sur les deux variantes. Après la guerre, ces montages maladroits ont été délaissés au profit de conceptions de tourelles plus efficaces introduites par les concepteurs. Mais une exception notable était le char de fortune américain de la Seconde Guerre mondiale, le M3 Lee Grant. Le poste d'observation. Une cabine blindée sur le toit du char était utilisée pour l'observation tout autour, à l'aide d'une série de fentes d'observation. Il y avait aussi un judas de chaque côté par lequel le commandant pouvait également tirer son revolver de service à 6 coups s'il le fallait. Ces chars ont été raisonnablement réussis, bien qu'après la guerre ils aient été progressivement retirés du service, pour être remplacés par de nouveaux chars équipés de tourelles, et d'un nombre d'équipages plus petits, et d'une suspension dédiée appropriée, comme le Vickers Medium Mark II, qui était également équipé de radios. Des Mark V ont été utilisés lors de la guerre civile russe, qui s'est achevée en 1920,
La dernière utilisation enregistrée d'eux a eu lieu en août 1941, lorsque l'armée rouge a utilisé 4 d'entre eux comme fortifications enterrées lors de la défense de Tallinn contre les envahisseurs allemands.